Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer ce qu'il se passe dans ma tête quand je vais résoudre un problème mathématique. Alors, je vais utiliser mes stratégies de lecture pour comprendre un problème. Alors, d'abord, je vois le problème dans ma tête. Deuxièmement, je vais clarifier le vocabulaire. Troisièmement, je vais faire des inférences. Quatrièmement, je vais dire le problème dans des mots. Voici maintenant les 4 stratégies pour comprendre un problème mathématique. Maintenant, je passe. La première des choses, quand je suis devant un problème, je lis le problème pour le comprendre 2 fois ou 3 fois. Puis, essayez de voir les images dans ma tête. Je vois le problème dans ma tête. Donc, je lis le problème, le texte. L'objectif ici, c'est pas de trouver la réponse, mais de voir le problème dans ma tête. Voilà le problème. Je vais lire le problème, je répète 2 fois ou 3 fois. Je vais schématiser le problème. Voilà un parc. Les adultes, le père et la mère, et les enfants. Alors, les enfants, chaque enfant va payer 3 $, alors que les adultes, ils vont payer le double de 3 $. Donc, je dois consulter ma question. Donc, qu'est-ce que je cherche? Quel sera le coût d'admission total pour les 4 membres de la famille? Donc, c'est ça que je dois chercher. Quand je fais le schéma, je sais ce que je dois chercher. Une autre stratégie pour comprendre le problème, je vais faire des inférences. Je fais des inférences. Donc, pour faire des inférences, je dois poser 3 questions. La première question, qu'est-ce que je cherche? Quels sont les indices qui me permettent de faire un lien avec la question? Troisièmement, à quoi les indices me font-ils penser? Donc, le problème, je le lis. Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je cherche? Quel sera le coût d'admission totale pour les 4 membres de la famille? Quels sont les indices? Alors, les indices, je vais les marquer en bleu. Et à quoi les indices me font-ils penser? Alors, je commence par, quels sont les indices? Cet été, Daniel et sa petite sœur, Sophie, iront au parc aquatique avec les 2 parents. Le coût d'admission est de 3 $ pour chacun des enfants. Le prix d'entrée d'un adulte est le double de celui d'un enfant. Donc, les indices, il y a le total, parce qu'il y a ici 4 personnes, 2 adultes et 2 enfants. Ça, c'est un indice. Il y a les 2 parents que je dois pas oublier, qui vont payer le double des enfants. Donc, le double de 3 $. Le troisième indice, c'est chacun, c'est-à-dire chaque enfant, il va payer 3 €, 3 $ plutôt. Et aussi le mot double. Parce qu'ici, ils disent que les parents, c'est-à-dire la maman et le père, ils vont payer le double de celui d'un enfant. Donc, le double, c'est le troisième indice. Et vous savez que ça veut dire le double. Comme ça, je peux chercher quel sera le coût d'admission total pour les 4 membres de la famille. Parce que j'ai constaté ou là j'ai souligné les indices qui me permettent de résoudre le problème. Troisième des choses, je dis le problème dans des mots. Alors, 2 enfants vont au parc aquatique avec leurs parents
Ils doivent payer le coût d'entrée, mais les billets des parents sont plus chers. Je dois trouver ce que ça coûtera pour toute la famille pour aller au parc aquatique. C'est comme ça que je résous le problème.